Flash Info de ce lundi 20 juin 2026. À la une, recensement national. Le gouvernement lance une offensive pour accélérer les opérations avant la clôture du 31 juin. À quelques jours de la fin du double recensement national, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangadi, appelle les autorités administratives à une mobilisation totale sur le terrain. Les sous-préfets sont invités à travailler quotidiennement avec les chefs traditionnels, les responsables religieux, les élus locaux, les acteurs politiques et les forces vives afin d'améliorer les résultats enregistrés dans plusieurs unités administratives jugées insuffisants. Cette opération concerne le 4e recensement général de la population et de l'habitat ainsi que le recensement général de l'agriculture et de l'élevage. En religion, l'Église évangélique du Cameroun prépare son conseil synodal général. Les travaux se tiendront les 23 et 24 juin 2026 à Douala. Cette importante rencontre permettra aux responsables de l'Église d'examiner plusieurs questions liées à la vie et au fonctionnement de l'institution. À l'issue de ce conseil, les placements des ouvriers de l'Église seront annoncés ainsi que d'autres grandes décisions pour l'avenir de la communauté ecclésiale. L'annexe de Bahor devient officiellement une paroisse de l'Église évangélique du Cameroun. L'érection officielle a été célébrée ce dimanche 19 juin 2026 au cours d'un culte d'action de grâce marqué par la dédicace de la plaque inaugurale et la coupure du ruban. En éducation, l'université privée Siantou poursuit son engagement dans la formation des jeunes entrepreneurs agricoles. Ce mardi 21 juillet, 50 étudiants d'élite prennent la direction du centre d'incubation spécialisé de la filière banane-plantain à Crébi. Durant une semaine, ces jeunes seront formés aux techniques agronomiques, au management et à l'accès au marché avant de recevoir des vitroplans à haut rendement destinés à un projet communautaire à Batchenga. Le proviseur du lycée bilingue de Yom 3, Sa Majesté France Jules Zoc, décroche son master avec la mention très bien. Le nouveau maître a soutenu son mémoire à l'école doctorale de l'université de Chang sur l'influence du type de formation initiale ou continue sur la performance managériale des chefs d'établissement dans les lycées de la région de l'Ouest. Une distinction qui récompense son parcours dans la recherche et la gouvernance éducative. Les préparatifs des premières finales nationales des Jeux universitaires se poursuivent à Ebolova. Le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, a inspecté les infrastructures sportives en cours d'aménagement sur le campus de Mitiwale et a encourager les équipes techniques à maintenir le rythme des travaux. En politique et administration, le ministre des Mines prépare une vaste opération contre la fraude dans la filière aurifère. Dès le 1er août 2026, une brigade mixte associant la Sonamine, la Direction générale des impôts et la douane mènera des opérations de redressement fiscal et douanier après les écarts relevés entre l'or déclaré et les volumes exportés. Le Cameroun poursuit la modernisation de ses collectivités territoriales avec l'appui de l'AFD. Le ministre de la décentralisation et du développement local, Georges Elanga Obama, a échangé avec la directrice sortante de l'Agence française de développement, Virginie Dago, venue présenter son successeur Jérôme Notebea. Les discussions ont porté sur la poursuite des programmes
programmes liés à l'état civil, la planification locale et le développement urbain. En économie entrepreneuriat, le MINMESA et la CAPEF signent un partenariat pour renforcer l'incubation des projets agricoles. L'accord vise à transformer l'école pratique d'agriculture et du bois d'Ambama en une structure de référence pour accompagner les apprenants, les coopératives et les PME dans les secteurs agro-pastoral, halieutique et forestier. Le projet ACUDI avance dans l'amélioration de la mobilité urbaine. La communauté urbaine de Douala a accueilli une session technique consacrée au suivi des plans de mobilité urbaine soutenable de Douala et Yaoundé. Les travaux visent à accélérer la mise en place d'un système de transport moderne et adapté à la croissance des deux grandes villes. En santé, le ministre de la Santé publique renforce ses partenariats pour la couverture santé universelle. Le docteur Manaouda Malachi a signé 3 conventions avec des organisations nationales dans les domaines de la lutte contre le diabète et l'hypertension, de la modernisation de la biologie médicale et de l'accès aux soins essentiels pour les populations vulnérables. En défense, les élèves officiers de la 40e promotion de l'EMIA achèvent une formation intensive à Garoua. Pendant 45 jours, ils ont été formés aux opérations aériennes, à la logistique militaire et à la prise de décision en situation de crise au sein de la 301e base aérienne. À l'international, les conditions d'obtention des visas d'études français se durcissent pour les étudiants camerounais. Les autorités consulaires françaises évoquent une hausse des fraudes documentaires et demandent désormais des garanties financières supplémentaires pour les candidats aux établissements privés. Le cardinal Robert Sarah interpelle l'Union européenne sur les relations avec l'Afrique. Devant le Parlement européen à Bruxelles, le prélat guinéen a appelé à une coopération fondée sur le respect de la souveraineté culturelle et politique des peuples africains. Le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema est en visite d'État en France. Ce déplacement de 3 jours vise à donner une nouvelle dynamique aux relations entre Libreville et Paris avec plusieurs dossiers au menu, notamment la transformation locale du manganèse. Bassirou Diomaye Faye prend la présidence en exercice de la CEDEAO. Le président sénégalais a été désigné à l'issue du sommaire des chefs d'État tenu à Sierra Leone. Il devra notamment conduire les réformes de l'organisation face aux défis sécuritaires et institutionnels de la sous-région. Et en sport, les derniers préparatifs de la course internationale VTT Chantal Biya et de la Bagofi International Business Week s'accélèrent, prévu du 5 au 8 août 2026 dans la région de l'Est. Ce rendez-vous réunira des coureurs venus du Cameroun et de plusieurs pays africains autour d'une compétition aux normes internationales. L'événement sera également marqué par des activités économiques et une campagne médicale gratuite au profit des populations. Coupe du monde 2026, l'Espagne décroche sa 2e étoile. La sélection espagnole a battu l'Argentine, champion en titre, sur le score d'1-0 en finale. À 19 ans, Lamine Yamal devient l'un des plus jeunes champions du monde de l'histoire. C'était le Flash Info de ce lundi 20 juillet 2026 sur Kairos Info. Chaque info compte. Merci de votre fidélité. Excellente journée à toutes et à tous. Et rendez-vous demain pour une nouvelle édition. S'il vous plaît, adieu.